Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Burnout. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet auquel tout le monde a été au moins confronté une fois quand on a été salarié, c'est l'évaluation professionnelle. Alors on la redoute tout autant qu'on l'attend, on en espère souvent quelque chose et finalement quand on en sort on peut très souvent être déçu de cette dernière. Et en fait, c'est normal parce que l'évaluation, c'est quelque chose d'assez important finalement, parce que ça vient toucher à quelque chose dont on a déjà parlé, qui est la reconnaissance professionnelle, et qui donc vient appuyer la nécessité de reconnaissance que nous recherchons dans le travail. Mais le problème, c'est que bien souvent, cette attente légitime de reconnaissance qu'on espère à travers cette rencontre, bien souvent, au lieu de soutenir le travail et de venir vraiment faire une évaluation objective de notre travail, en fait, on se rend compte que l'évaluation est plutôt un moyen de contrôler les personnes et parfois aussi vient appuyer et être un des éléments qui va déclencher l'épuisement professionnel. Si tu veux soutenir ce podcast, pense à t'abonner, c'est gratuit, mais pour moi, c'est une vraie reconnaissance. Alors, dans l'épisode que j'ai enregistré précédemment avec Magali, on a longuement parlé des entretiens d'évaluation. Magali travaillait dans une grande entreprise à un poste de responsabilité, sérieuse, investie, très attachée au travail bien fait, du genre à répondre au téléphone, en blouse même à l'hôpital, juste avant une intervention. Et un jour, on lui demande de rédiger ses propres objectifs annuels. Et elle fait ce qu'on lui a appris, elle veut donner des objectifs clairs, concrets, vérifiables, pour que puisse être évaluée sa performance au travail. Et finalement, on lui demande de les refaire. Et ça, une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et finalement, à la fin, elle finit par faire du copier-coller de ce que sa manager lui envoie. Et là, on n'est plus du tout dans quelque chose de mesurable. Améliorer le bien-être et le système informatique pour que tout le monde soit excellent et heureux. Sauf que quand on a un objectif comme celui-là, comment on fait pour vérifier ça ? On peut pas. Et en fait, 1 an plus tard, on lui annonce qu'elle n'atteint que 80% de ses objectifs. On la convoque avec les RH, on lui propose un plan d'amélioration sur 3 mois avec en filigrane, en fait, si vous n'y arrivez pas, on pourra vous licencier. Et pour Magali, ça a été la mesure de trop, la massue. Et donc, elle avait donné 5 ans de sa vie professionnelle, elle répondait à tout le temps. Elle tenait malgré la maladie, malgré l'épuisement. Et tout ce que l'évaluation retient, c'est « vous n'êtes pas au niveau ». Et la suite, vous la connaissez peut-être, effondrement, arrêt, impossibilité, même de prononcer le mot burn-out sans culpabiliser. Et pourtant, ce qui est en cause, ce n'est pas elle, ce n'est pas sa fragilité individuelle, c'est un système d'évaluation qui ne connaît rien du travail réel et qui utilise l'entretien finalement comme un levier de pression et non pas comme un espace de reconnaissance. Alors pourquoi on attend tant de l'évaluation ? Parce que nous avons besoin de reconnaissance. C'est vital, ce n'est pas un accessoire, c'est quelque chose que nous attendons en fait, dont on a besoin pour avancer. La reconnaissance, c'est un peu le carburant psychique qui nous permet à nous d'avancer dans le travail, de continuer, de poursuivre, de savoir quelle voie on prend ou pas, si on fait les choses comme il faut ou non. En fait, elle permet de se sentir utile, capable, digne, appartenant à un collectif, à un référentiel métier. Et en fait, elle repose sur 2 choses précédemment vues dans un autre épisode, qui sont 2 jugements qui sont importants pour justement activer cette reconnaissance, qui sont soit le jugement d'utilité, c'est-à-dire ce que tu fais sert à quelque chose, ou alors un jugement de beauté, c'est-à-dire sur la façon de faire. Est-ce qu'elle correspond à un geste de métier qualifié qui rentre dans les standards métiers ? Est-ce que c'est un beau geste, bien réalisé, bien fait, etc. Et donc le problème, c'est que l'évaluation professionnelle,
à ce jour, ne reconnaît ni toute l'ingéniosité que l'on doit faire preuve quand on est confronté à une difficulté du travail et qui fait que justement on mobilise son intelligence pour réussir, ni l'expérience que l'on peut avoir acquise, ni l'engagement que l'on met dans son travail au quotidien, parce que tout ça, ça reste très souvent invisible et invisibilisé. Et puis finalement, on ne reconnaît pas la manière singulière que chacun d'entre nous met au travail pour faire face à ce réel du travail qui est toujours difficile et semé d'embûches. En fait, l'évaluation, si tant est qu'elle évalue quelque chose, elle ne peut évaluer que ce qui est visible, chiffrable, mesurable, rentabilisable, et on attend en fait de cette évaluation ce qu'elle ne peut pas donner. Et c'est pour ça que ça fait si mal de ressortir avec des évaluations qui ne correspondent à rien. Et finalement, la seule utilité que l'on peut voir à l'usage de l'évaluation professionnelle, même quand on est bien intentionné, c'est que l'évaluation, en fait, c'est une forme de technologie de pouvoir, une technologie de gouvernement des subjectivités. Alors ça veut dire quoi? Que l'évaluation ne sert pas seulement à juger du travail finalement, elle sert à orienter, modeler, contrôler la manière dont les gens se pensent eux-mêmes au travail pour les amener à répondre aux critères et aux objectifs que se fixe l'entreprise par ailleurs. Donc en fait, c'est pas juste une méthode, c'est un pouvoir, et comment? En individualisant les problèmes finalement, parce que quand on va aborder toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans son travail au regard des organisations telles qu'elles sont présentes, le stress, ça va devenir un problème de priorisation. La surcharge de travail, ça va devenir un manque d'organisation. L'engagement devient un risque d'overcommitment finalement. Et au lieu de remettre en cause l'organisation du travail sous-jacente qui amène à toutes ces difficultés sur lesquelles légitimement on peut demander à avoir en tous les cas des modifications, ou en tout cas une prise en compte, là en fait on va réindividualiser tous ces problèmes-là et dire que c'est la personne qui est responsable de la situation dans laquelle elle est. Et tous les objectifs et tout ce qu'on va mettre en place, ça va être des solutions individuelles sur lesquelles on va agir en disant oui, maintenant c'est à toi de faire des efforts pour atteindre et permettre d'améliorer les choses. Et finalement, à travers ces évaluations professionnelles où peut se jouer souvent les enjeux d'évaluation, mais de rémunération, qui est une forme de gratification du travail par ailleurs, mais en plus de ça, du coup, en général, on a des primes qui ne vont pas être données à tout le monde, avec une certaine enveloppe, un certain quota. Et pour répartir ces quotas, ça va se baser sur l'évaluation et ses résultats. Et donc finalement, ça va initier une forme de compétition du chacun pour soi. La coopération va pas vraiment être possible, ou en tout cas va être très mise à mal par ces systèmes d'évaluation individuelle. La qualité va devenir ce qui est mesurable, chiffré. Donc je vais rendre et faire et orienter mes actions pour qu'elles soient visibles et correspondent aux critères qui sont attendus pour me permettre d'obtenir la reconnaissance et la valorisation attendue. Et donc finalement, tout le travail et le réel du travail disparaît derrière des indicateurs. On oriente ses actions vers ce qui va permettre de cocher les cases, d'avoir les bons indicateurs qui vont remonter. Et l'évaluation, finalement, va instaurer une forme de soumission librement consentie, mais on s'exécute pour être bien évalué, pour correspondre aux critères et cocher les cases attendues par le manager, ou en tout cas par l'entreprise même dans sa globalité. Et là où il faudrait parler du travail, de ce qu'on fait, comment on le fait, dans quelles conditions, finalement, on va juger des attitudes, des compétences professionnelles. Le résultat, c'est que le travail ne se pense plus, la parole se tait, et finalement, tous les autres problèmes du travail ne sont jamais résolus, et c'est l'épuisement qui va s'installer parce qu'on va rentrer dans des mécaniques qui vont perdre toute leur signification.
Et en fait, l'évaluation, peut même, parce que dans ce processus de reconnaissance, quand elle est mise à mal, mise en difficulté, bah, ça va toucher l'identité même de qui on est et de ce que l'on fait, ce que l'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait. Et quand on est mal évalué, on ne dit pas en général: «Ce système est absurde, mais regardez cette évaluation est nulle et mal ficelée». En fait, on introjecte en nous, la culpabilité de l'évaluation mal faite et on va se dire: «Bah non, c'est moi qui suis nul, je ne suis pas à la hauteur, c'est moi le problème». Et donc finalement, ça vient toucher à quelque chose, qui, est assez profond, hein, c'est l'amour de soi. Et donc quand la reconnaissance n'existe plus ou qu'elle n'est plus connectée au réel du travail et au travail que l'on fait et du coup qu'elle devient conditionnelle, ben, la coopération va s'effondrer, la culpabilité va s'installer, l'isolement se renforcer et tout ça fait pencher, très, très rapidement vers, l'épuisement professionnel. Et donc finalement, ce rendez-vous annuel peut vite devenir le point de départ de l'effondrement de soi. Alors, l'évaluation professionnelle pose problème, non parce qu'elle évalue, parce qu'en fait, on attend tous à être évalués, justement, d'avoir la reconnaissance de ce que l'on fait, comment on le fait, et cetera. Mais, parce que en fait, l'évaluation telle qu'elle est posée actuellement et telle qu'elles sont définies, au regard du fait qu'on n'a jamais, réfléchi à comment, vraiment pouvoir évaluer le travail, ben, finalement, elle, ne dit rien du travail réel. Elle ne soutient pas l'intelligence pratique de tout ce que l'on met au travail pour pouvoir faire le travail tel qu'il doit être fait. Elle n'aide pas à mieux travailler finalement. Elle devient un outil de pouvoir et de soumission au travail et finalement, le vrai antidote à tout ça, hein, pour déjouer toutes ces difficultés, c'est de remettre du débat sur le travail entre pairs. Et c'est ça qui produit du sens, du lien, de la reconnaissance et finalement de la santé. Donc finalement, faudrait mieux mettre de côté ou en tout cas repenser de manière profonde ce qu'est l'évaluation pour déjà se concentrer sur ce qu'est le travail et comment on fait le travail et réinjecter dans les collectifs de travail des espaces pour débattre de comment on fait les choses. Et tout cela nécessite aussi de la confiance entre collègues et c'est tout là où les systèmes d'évaluation n'aident pas non plus et donc du coup ce serait même mieux finalement de les abandonner. Donc trouver un autre moyen d'évaluer ou d'être concordant et de dire qu'on ne fait pas une évaluation professionnelle. On fait des évaluations éventuellement des chiffres de rentabilité, mais appelons les choses telles qu'elles sont. Enfin voilà, si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner à Parole de Burnout, c'est une manière concrète de soutenir mon travail bénévole et de me dire ce que tu fais compte. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre concept qui est pas mal développé en psychodynamique du travail et qui a été l'objet d'ailleurs du dernier congrès et qui est de la revue Travailler, qui s'appelle la servitude volontaire. Pourquoi on obéit à des systèmes qui nous abîment. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine.